ça commence à bien faire. Voilà, ça devrait faire l'affaire. S'il te plaît, ne me laisse pas tout seul. T'es vraiment trop méchant. Pas du tout. Toi, je ne t'aime pas beaucoup, il y a une différence. C'est pas vrai ce que tu dis. Un jour, tu m'as sauvée, je m'en souviens. Moi, je t'ai sauvé? Quand ça? Quand j'étais tout petit. Va-t'en, sale cabot! Allez, va-t'en, je t'ai dit, laisse-le tranquille! Lucas, tu es vraiment insupportable. C'est pas possible, tu as encore fait pleurer ton frère. Je t'avais dit que si tu recommençais... Non, maman. Là-bas, méchant Wawa. Ce jour-là, dans le parc, tu m'as sauvé la vie. Tu es mon héros. Toi, j'ai pas fait ça pour te protéger. Si j'ai fait partir le chien, c'est parce que... parce qu'il allait dévorer Monsieur qui tue. Voilà, c'est pour sauver mon nounours que j'ai fait peur au chien. Te fais pas des idées, hein. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je sais que tu voulais me protéger. Si tu veux que je te dise, ça m'aurait bien arrangé que ce chien te mange tout cru. Bon débarras, adieu Émile. Oh. Lapinou! Oh, attention! Vous savez depuis combien de temps je moisis ici? Depuis hier après-midi. Et pour couronner le tout, ils ont oublié de m'apporter à manger. Je veux mon petit déjeuner, vite! Oh non! Ouf! Je l'ai échappé belle. Eh vous! J'attends toujours mon petit déjeuner. Il est presque midi, je vous signale. Oui, effectivement. Tu auras le droit de manger après tes examens. Alors ça ne sert à rien de continuer à sonner. Mais c'est pas juste! D'habitude, à l'hôpital, ils donnent toujours des repas dégoûtants. Je veux mon repas dégoûtant! En tout cas, pendant ce temps-là, je loupe l'école. Ça, c'est cool. Je veux voir personne! Lucas, tes parents nous ont donné l'autorisation de te rendre visite. Comment te sens-tu? Ça dépend. Vous m'apportez des devoirs? Non! Alors ça va très bien. Oh, tant mieux. Nous nous sommes fait un sang d'encre lorsque nous avons appris que tu étais resté à l'hôpital cette nuit. N'est-ce pas? Vous, oui. Je peux lui donner la carte et en finir. Quelle carte? Les élèves de la classe t'ont fait une carte. Tout le monde l'a signée, même moi. On t'a écrit un petit message. Rétablis-toi vite, tu es un héros. C'est vrai, tu es un véritable héros. Tu as tout fait pour protéger ton frère. Vous êtes au courant de ça? Bon, ta carte, tu vas la prendre, oui ou non, espèce de gros nul? En fait, j'aurais préféré que vous m'apportiez des chocolats. Il semble que tu n'aies pas le droit d'en manger pour l'instant. Eh oui, tu vas passer un scanner. Les docteurs ne sont pas sûrs que tu aies un cerveau. Bon, j'en ai marre, moi je m'en vais. J'espère que tu seras vite sur pied. Et si jamais tes parents préfèrent te garder un peu à la maison, au cas où, dis-leur que ça ne me dérange pas. Oh, c'est la catastrophe. Tout le monde est au courant, ma réputation est ruinée. Il manquait plus que ça. Les gens vont s'agenouiller devant moi et m'appeler Lucas le héros. C'est pas juste. Moi, je déteste la natation. Quand je serai roi, j'interdirai formellement à quiconque de nager. Tu perds ton temps, Xavier. Allez, ça a bien marché avec Barnabé. Peut-être, mais moi, tu me feras pas peur. Si jamais j'arrive à te foutre les jetons, tu me donnes ton argent de poche? Ouais, d'accord. Dans ce cas, tu gagneras ma pièce. Marché conclu. Alors, quel coup tu vas faire à Didier Soufflet aujourd'hui? J'ai oublié mon maillot. Oh non! C'est ce que tu lui as dit la semaine dernière, et aussi la fois d'avant. C'est vrai, ça. Un peu d'originalité. Ça alors, t'as raison, Xavier. Il y a une énorme panthère noire en plein milieu de la rue. J'en crois pas mes yeux. Où ça? Où ça?
C'est bizarre, d'habitude on ne trouve pas de panthère en ville. Oh, elle a dû s'échapper du zoo. Possible. Menteur, je ne vois aucune panthère, moi. Tu nous as fait une blague, Lucas. Non, regardez, la panthère est de ce côté. Désolée, mais je ne vois toujours rien. Elle est partie maintenant. Trop tard. Oh, c'est nul. Ça, c'était une super journée. Notre prof a été obligé d'annuler la leçon de natation parce que personne n'avait son maillot de bain. Xavier, arrête, tu n'y arriveras jamais. Tu crois? En tout cas, j'ai une nouvelle qui va te faire froid dans le dos. L'école a téléphoné à ma mère. La leçon de natation qui devait avoir lieu aujourd'hui a été reportée à demain. Catastrophe! Et en plus, on va passer notre examen de natation. Grand! Ah, 5,3. 5,5. 8h10, Lucas. Allez, habille-toi. Tu as piscine. Barnabé, je vais te dire un secret, d'accord? Hier, un énorme requin blanc s'est échappé de l'aquarium. Un requin. Oui, t'es pas au courant que les requins blancs sont les plus dangereux? Il paraît qu'il a été vu dans le coin, alors fais attention à toi. Lucas m'a dit qu'il y avait peut-être un requin dans notre piscine. Les requins n'attaquent que des créatures qui vivent dans l'eau, ils n'aiment pas le chlore. Moi non plus, j'aime pas le chlore, ça m'empêche pas de nager dedans. Bien vu. Ouah. Pitoyable, même ton déguisement de loup-garou était mieux. T'inquiète pas, là, je m'échauffe. Aujourd'hui, je compte bien nager à 1000 mètres. Allez, les barboteurs, je veux tous vous voir dans l'eau. Lucas, ne me dis pas que... Désolé, monsieur, aujourd'hui, je vais devoir rester sur le bord et regarder les J'en autres. ai assez de tous ces prétextes que tu inventes pour ne pas nager. Aujourd'hui, peu importe si tu montres les signes avant-coureurs de la lèpre ou de la peste, je ne te laisse pas le choix. Tu vas dans l'eau. Habille-toi. Et que ça saute. Figurez-vous que j'aimerais bien, mais c'est vraiment pas de chance, j'ai oublié mon short de bain. J'ai apporté des maillots au cas où. Choisis-en un. Jamais je ne mettrai ces horreurs. Jamais. Enfile-moi ça. Il faut que je nage 5 mètres sans me noyer, c'est quasiment impossible. Lucas. Lucas. Lucas, gros trouillard. Ouh, la honte, il a peur de l'eau. N'importe quoi, j'ai pas peur de l'eau. J'adore l'eau, un vrai poisson. Regardez ça. D'accord, Émile? On peut y aller, c'est bon. Ouais, ce que j'ai hâte. Il va y avoir plein de goûts à découvrir. Moi, j'adore manger toutes sortes de choses. Il y a que les betteraves que je n'aime pas. Moi, je suis comme toi, Émile. Sauf que c'est le poulpe dont j'ai horreur. Oui, et quant à papa, ce sont les tomates qu'il déteste. Ouais, ben moi je déteste tout sauf les hamburgers Whoopi Boppy. Alors j'irai pas. J'irai pas. Non. Bon, voilà ce que je te propose, Lucas. Tu viens avec nous, tu es sage, tu manges tout ce qu'il y a dans ton assiette et je te donne 4 € à notre retour. Quoi? 4 €? Il va me payer 4 € pour mastiquer et avaler un truc immangeable? En temps normal, je dois faire ça pour rien. J'accepte pour 5 €. N'exagère pas, Lucas. Ok, allez, ça marche. Comme je suis toujours sage, j'ai droit à une récompense. Mon chéri, c'est ta bonne conscience qui est ta récompense à toi. Tata Pia Pia est vraiment adorable de nous inviter tous à dîner au restaurant Le Cher. En tout cas, ça risque pas d'être aussi bon que les hamburgers Whoopi Boppy. Et puis, ce sera l'occasion de voir votre cousin Gaston. Oh non, pas Gaston. Ce ver gluant est d'une prétention. Gaston, c'est mon cousin préféré.
est-ce que je peux me garer? Nous allons nous en charger, monsieur, à moins que vous ne soyez le chauffeur. Ah. Mes chéris! Tante Pia Pia Pia! Oh, Tu as une nouvelle voiture? je ne saurais le dire, mon cher. Pour moi, toutes les limousines se ressemblent. C'est quelle marque ta voiture à toi, Lucas? Casserole à roulette 1912? Merci, monsieur. Oh, regardez un peu ça. Oui, fabuleux, n'est-ce pas? Il a été réalisé entièrement en glace. J'aurais juré que tu ne viendrais pas, Lucas. Eh ben si, sache que je gagnerai 4 € si je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Et moi, je ne gagnerai rien parce que la bonne conscience est la récompense des enfants sages. De quoi je me mêle, limace? Pour un lieu qui s'appelle Le Cher, je trouve que le cadre manque affreusement de style. Chut! Ne parle pas aussi fort. Ne me dis pas de parler moins fort, Drusilla Mégère. Je parlerai fort si je veux. Maman, enfin! Waouh! On rencontre toutes sortes de gens au restaurant. On ne sait que choisir. Mon Dieu, voyons. Oserais-je vous recommander leur succulent carpaccio Dieu de biche aux fraises? Il est... Oh, c'est compliqué cette carte. Ouais, il faut être raffiné pour comprendre. Tante Pia Pia Pia, je vais te laisser commander pour moi. De toute façon, je mange de tout. Bonne idée, laissons tante Pia 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 commander pour nous. Mais oui, on lui fait confiance. Oh non alors! Étant donné que je dois absolument finir mon assiette, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce qui correspond au hamburger frites? J'ai bien peur que nous ne servions pas ce genre de choses, monsieur, avec les excuses de la maison. Lucas, je te parie que t'es pas capable de commander ça en hors d'œuvre. Ça, c'est des escargots! Non, il servirait pas un truc si dégoûtant. Je suis sûre qu'ici, escargot veut dire boulette. C'est ça. Et ensuite, tu prendras des tripes. Autrement dit, des intestins. À moins que tu ne fasses ta poule mouillée. Je suis pas une poule mouillée. Ok, pour moi, ce sera escargot et tripes. Ces deux plats sont nos spécialités. Très bon choix, monsieur. Maintenant. Aïe! Eureka! J'ai la solution! J'engage un cascadeur! C'est bon, tu peux y aller? Dis, pourquoi tu ne veux pas me filmer dans mon Youpala, hein? Parce que c'est absolument sans danger. Je veux dire sans surprise. Et puis, quand tu joues dans le jardin, papa et maman sont contents. Prêt? Action! J'ai réussi! Ouais, j'ai réussi! C'est absolument pas ce que j'avais prévu. L'élastique aurait dû lâcher. Papa et maman vont être fiers de leur petit poussin quand ils te verront faire du vélo comme un grand. Oh, mais je ne suis pas très sûre d'en être capable. Bien sûr que si. Allez, viens, ma poule mouillée. Pense au bonheur de tes parents, ça te donnera du courage. Prêt? Action! Pour avancer, il faut pédaler. Allez, pédale, pédale! C'est parfait, c'est exactement ça. Pardon les fleurs. Pardon maman. Ouais, les 200 € sont à moi. Stop! Utilise le frein. Émile, freine! Mais je ne sais pas où il est le frein, moi. Lucas, comment ça va? Comme quelqu'un qui a failli mourir. Oh, tu m'as fait peur. Allez vous laver la figure. Cousine Bertie vient prendre le thé. Elle ne va pas tarder. Oui, chouette alors. Cousine Bertille? Pour le thé? J'ai une idée. Les gags que j'aime le plus dans l'émission Pleurer de rire, c'est...
quand un repas tourne à la catastrophe. Cette fois, mes 200 €, c'est comme si je les avais déjà. C'est une très bonne idée de profiter de la visite de Bertie pour nous filmer. Oui, c'est ma cousine préférée. Ah, la voilà. C'est moi. Bonjour Bertie. Oh, c'est vraiment incroyable ce qu'il a grandi. Je n'ai pas grandi. Il parle des mines. 1, 2, 3, 4, 5. Mon Lucas chéri. Salut Bertie. Je crois que Lucas a très envie de te filmer. Tu ne trouves pas ça mignon? Oh, si j'avais su, je serais allée chez le coiffeur. Action. Oh, tu sais quoi, j'adore être filmée. Bon, tu vas me suivre, d'accord? Et 1, Je suis vraiment très heureuse de revoir mon oncle et ma tante. Et bien sûr, mes deux adorables 4, petits. 5. Oh! Coupé. Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Allez, petit pingouin, avec moi. Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Allez, petit pingouin, avec moi. Tape 1, tape 2, tape 1, 2, 3. Maintenant, l'émission que vous attendez tous, pleurer de rire. Pas. Lucas a changé de chaîne, il a pas le droit. Comment? Pourquoi il faut qu'on prenne la voiture? Le parc est à 2 pas d'ici. On avait envie d'une vraie promenade. On part à la campagne. Oh, quoi? À la campagne? Oh, mais là-bas, il y a des bêtes, des poulets mangeurs d'hommes. Et si on allait au parc, comme d'habitude? Non et non, ne discute pas, Lucas. Moi, je vous aurais prévenu, il faudra pas venir pleurer après. Il nous avait mis en garde. J'aurais cru qu'un poulet ne ferait qu'une bouchée de notre Lucas chéri. Je ne toucherai plus jamais à une omelette de ma vie. Lucas, monte. Je refuse. Je suis un citadin, moi, non mais... Reviens ici tout de suite. Oh, tu montes, tu boucles ta ceinture et tu essaies d'être sage pour une fois. Ah, regardez, une tourterelle sauvage. Allez, sors, Lucas. Tu peux pas m'obliger. Très bien. Mais chaque pas effectué sans toi équivaudra à 5 centimes de moins sur ton argent de poche. 5 centimes de moins, 10 centimes de moins, 15 centimes de moins, 20 Je suis centimes en de train moins. de rater le rappeur-zapper pour ça. Ça alors, Lucas, là-bas, une citelle. Oh, c'est une espèce très rare. Oh non, tu l'as raté. Toi, je crois que je vais pas m'en remettre. Oh, maman, Lucas m'a volé mes jumelles. Lucas, rends-lui ses jumelles. Oh. Ah, merci. Bah, il fait tout sombre tout à coup. Vous sentez cet air frais? Moi, ce que je sens surtout, c'est le petit cochon. T'aurais pu te retenir quand même. Maman, Lucas a dit que je sentais pas bon. Tu es insupportable, Lucas. Au lieu d'embêter ton frère, aide-le à trouver un projet pour sa classe de sciences naturelles. D'accord. Si, c'est chouette, mais les guêpes, c'est... Enfin, c'est un peu dangereux, non? Ça pique. Elle ne pique pas si tu chantes. Vas-y, tu seras le seul à en avoir une et tu auras forcément une super note. Frère Jacques, dormez-vous? Allez, Emile, vas-y, chante. Sonnez les matines,
éloigne-toi tout de suite de cet essaim. Ne t'en fais pas, elles me piqueront pas tant que je chanterai. C'est Lucas qui me l'a dit. Ding, ding, dong. Émile, non! Elle pique même si on chante. Allez, descends. Oh, Lucas, tu es inconscient en plus d'être insupportable. Je voulais juste l'aider, moi, et je me suis dit qu'il lui fallait un projet un peu original. Et sans danger aussi. Mais comment je peux le savoir si on me le dit pas? Mais enfin, je... Allez, viens, Lucas. Eureka! C'est bien sûr! Plus vite on sera arrivé à ce fichu lac, et plus vite je pourrai retourner regarder Rappeur Zapper! Allez tout le monde, plus vite! Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Ah, eh bien, tu vois quand tu veux. Ouais! En route vers le lac! Oh, 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 non, descends. Aïe, 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 aïe. Oula. Allez, espèce de limace, le dernier arrivé au lac est un gros nul! Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Je dois aller aux toilettes, Miss Mégère. S'il vous plaît, les enfants, restez assis à votre place. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas ailleurs? Je m'ennuie tellement dans les musées! Bonjour les enfants, soyez tous les bienvenus dans le musée de la ville. Je me présente, je suis Madame Crousti, C-R-O-U-S-T-I, Crousti. C'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai tout au long de votre visite qui, je l'espère, vous laissera un souvenir Moi, je atterrissant. veux voir les dinosaures! Moi aussi. Eh bien, malheureusement, c'est impossible. Notre nouvelle installation de dinosaures est momentanément fermée au public. Mon père m'a dit qu'il y avait des momies ici. Ah oui, mais ce n'est pas très gentil pour le personnel. Oh oui, bien sûr, ce que je suis distraite. Tu veux parler des momies présentées lors de l'exposition sur l'Égypte ancienne? Ou des momies, Vois-tu, pour des raisons de place, la salle dans laquelle a eu lieu l'exposition sur l'Égypte ancienne accueille les dinosaures. Ça veut dire qu'elle est également fermée pour le moment. Ce n'est pas grave, je reviendrai quand ce sera ouvert. Mais quelle insolence! Écoute-moi, ce n'est pas une aire de jeu ici. Je te préviens, les enfants qui ne se comportent pas de façon civilisée, je les enferme dans notre chambre de redressement. Et si j'étais à ta place, j'éviterais d'y aller. Venez, les enfants, suivez-moi. S'il vous plaît, les enfants, approchez-vous. Voici l'une de nos expositions permanentes. Elle illustre l'évolution de la flore de notre région à travers les âges. Il y a des milliers d'années, la nature était composée de toutes les plantes Mon que jardin vous à moi, voyez il est ici. aussi bien. L'élément capital est bien sûr la Terre, et sa composition n'a pas changé depuis l'aube de l'humanité. N'est-ce pas extraordinaire? Observez-la, oh, touchez-la, sentez-la. Dans la terre de nos ancêtres, il y a le mystère de notre histoire. La terre est vivante. Elle est vivante, vivante! Oh, vraiment très drôle, jeune homme. Mais c'est tout à fait exact. Démonstration. Vous ne soupçonnez pas à quel point la terre est vivante. Et voici notre culture de lombric. J'aime pas les vers de terre. Oh, j'ai vu des gens manger à la télé, on essaie. Quoi? Tu es malade? À ton avis, quel goût ça a? Bon, je sais pas. Faites bien attention de ne pas écraser mes vers de terre. Je compte sur vous. Que tout le monde s'y colle. Ramassez-moi ces adorables vers. Allez, dépêchez-vous. Petit. Oh non, moi je touche pas à ça. J'ai pas envie d'attraper des microbes. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est totalement inoffensif. Mademoiselle, il faut que j'aille aux toilettes. Bon, vas-y, allez, ouste. Mais ne traîne pas trop, d'accord? L'un d'entre vous a commis un acte irresponsable. Je suis extrêmement déçu. Oh oui, extrêmement déçu. Écoute-moi bien, Lucas. Il faut que tu sois absolument irréprochable ce soir. Je ne veux pas être obligé de venir te chercher à minuit. Comme les 3 dernières fois. Venez récupérer votre fils.
Venez récupérer votre fils. Venez récupérer votre fils. Venez récupérer votre fils immédiatement. J'ai dû présenter des excuses à la mère de Xavier, à la mère de Salomé et à la mère d'Arnaud. C'est bon, j'ai compris, papa, pas besoin de t'énerver. Irréprochable, Lucas, c'est bien compris. Je ne veux pas que les parents de Nicolas m'appellent dans 1 heure pour que je vienne te chercher. C'est moi, Lucas. Oh! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Bienvenue, Lucas! Est-ce que Nick habite ici? Bien sûr! Doucement, les gars, doucement. Oh, n'aie pas peur, ils sont très joueurs. Ton petit copain! Bon, ne fais pas attention à nous. On s'entraîne pour la soirée spéciale opéra du club de karaoké. Salut, Lucas. Oh, ne t'inquiète pas. Mes parents sont un peu extravagants. Oui! C'est la première fois que je vois des parents qui font plus de bruit que moi. Oui, ils disent qu'il est important de pouvoir s'exprimer dans la vie. Et à quelle heure tu vas te coucher? Il n'y a pas de règle à la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Mes parents sont cool. Waouh! T'as beaucoup de chance, tu sais. Oui, sauf que je m'ennuie tellement qu'en fait, je me couche tôt. Je te présente Zoé, ma petite sœur. C'est Lucas. Bisous, Lucas! Bisous! Tu es le premier copain que j'invite à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va dévaliser la cuisine! Oh, d'accord, pourquoi pas? On commence par quoi? Où est-ce que ta mère cache les biscuits? Ici, attrape. Hop, merci. Mais c'est moins amusant que de fouiller dans les placards. Oh, je peux cacher la boîte si tu veux. Rigoletto, donne-moi ce biscuit. Tiens, reprends-le, désolé. J'ai plus très faim. Oh là là. Et si on allait jouer au calme dans ta chambre? Regarde ma poupée fait un bisou. Laisse-nous tranquilles, Zoé. Allez. Elle a de la morphe partout. Oui, on est très nature. Youhou! Il ne vaut mieux pas... Je t'avais prévenu. Mon lit est cassé. Cassé? On fait une bataille de polochons? Les chiens les ont mangés. On n'a qu'à sortir tes jouets. Ils les ont mangés aussi. Ton ballon? Mangés. Tes BD? Mangés. Et toi, est-ce que tu as apporté des jouets? Non. J'ai complètement oublié. Et si on regardait Gaëtan Mutant? Mais je croyais pourtant que tu n'aimais pas les caramels. Non, ça a le don de m'énerver parce que ça colle toujours aux dents. Mais justement, aujourd'hui, il y en aura peut-être une qui restera coincée dedans. Oh, futé. Alors, ça y est, ça marche? J'arrive même plus à ouvrir la bouche. Aide-moi! Quoi? Oh, je sais, tu veux que je t'aide. Attends. À 3, 1, 2, 3. Oh. Elles ont toutes tenu. Lucas?
Et je te le dis tout de suite, Arnaud, c'est mon caramel. C'est moi qui l'ai lancé. Alors je mérite un coup de poing dans les dents. Parce que je l'ai fait exprès. Bah, je sais pas. Mais si, réfléchis un peu. Si je t'assomme avec des bonbons, ça veut dire que je te manque de respect, tu crois pas? Bah, je sais pas. Si, fais-moi confiance et de quoi être en colère. Alors si tu me donnais un bon gros coup dans la mâchoire et que tu frappais fort au point de me faire tomber une dent, j'irais même pas rapporter. Je te le jure! Oh. Bah, je sais pas. Et ça a marché? Non. En tout cas, t'es un sacré gardien de but. Une dent qui bouge, c'est quand même pas trop demandé, si? Opération commando à la poursuite de la molaire perdue. Lucas, qu'est-ce que tu fais debout? Moi, rien du tout. J'ai cru entendre du bruit dans la chambre d'Émile, alors je suis allée voir. Je voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose à mon petit frère chéri. Admettons. Maintenant, j'aimerais que tu retournes vite dans ta chambre et que tu ailles te coucher. Oui, maman. Petite souris, j'espère que ton porte-monnaie est bien garni. Où est ma pièce? Je veux ma récompense. Ouah. Papa, maman, Lucas, la petite souris m'a apporté une pièce de 2 euros. Quelle bonne surprise. 2 euros? J'en crois pas mes oreilles. Non, c'est vraiment pas juste. La petite souris s'est bien moquée de moi. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? si jamais quelqu'un perd une dent mais qu'il ne la met pas sous son oreiller parce qu'il ne sait plus où il l'a mise, par exemple, ou bien si par hasard, je sais pas si sa dent se retrouvait sous l'oreiller de quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne a quand même droit à la pièce de la petite souris? Quelle drôle de question. As-tu quelque chose à m'avouer, Lucas? Non, absolument pas. J'ai tout inventé, c'est tout à fait hypocritique. On dit hypothétique. Et à mon avis, la petite souris sait reconnaître qu'il vient de perdre une dent ou pas. Ah bon? Oui, à cause de l'écart entre leurs dents. Mais oui! L'écart, bien sûr! Faut que j'y aille, salut! Lucas! On n'a pas idée de s'asseoir aussi près de la clôture aussi. La prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, passe par la porte d'entrée. Je ferai semblant de pas être là. Y a urgence, j'ai besoin de tes dents. Tes dents de Dracula en plastique avec ton déguisement, tu sais? Il me les faut à tout prix. Ah ouais? Et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange? En échange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Qui? Voulez-vous un peu de jus d'orange, Votre Majesté? Oh, avec plaisir, Lucas. Quelle chaleur, je meurs de soif. Peux-tu mettre un zeste de citron dans mon verre? Et puis quoi encore, hein? Tu veux mon dentier, oui ou non? Oh oui. Les garçons, vous allez être sages et veiller l'un sur l'autre, d'accord? Papa et moi, on va aider les autres parents. Dis, par quoi est-ce qu'on commence? Du vent au pot de colle. Je dois me dépêcher d'acheter un billet avant qu'on me prenne mon numéro. Ah, bon, bah, je veillerai tout seul sur moi, alors. Le stand des pirates, est-ce que vous savez où il est? Il doit être derrière cette tente. T'en veux un peu? Oh, ouais, merci. Mais reviens! Arnaud, arrête-le! Très bien. Qui sera le prochain à tenter sa chance? Lucas, parfait, viens là. Non, je peux pas, je dois aller à... Oh, Allons, ne sois pas timide, tu vas y arriver. Non, reviens par là, Lucas. Désolée, Miss Malfaite, il faut que j'y aille. Y a quelqu'un? Eh oh! Eh, je voudrais acheter un billet! Eh oh!
n'est pas encore ouvert, Lucas. Il faudra repasser. Le voilà, attrape-le. À tout à l'heure. Au suivant. Assieds-toi bien, allez. La vente des billets pour le concours des pirates est désormais ouverte. Venez vite, tentez votre chance. Allez, poussez-vous. J'y vais. Oh non! Si ça se trouve, l'un d'entre eux va acheter le numéro 42 avant moi. Du calme, pensons au rappeur Zapper. Qu'est-ce qu'il ferait? Réfléchissons. Au stade où j'en suis, la plupart des mortels abandonneraient. Mais moi non, je vais affronter mes ennemis un par un et je vais triompher. Bon, qui est le premier? Xavier Grossier. Ah, ce sera facile. Ah, viens là que je te réduise en chair à pâté. T'énerve pas, allez, je te fais une fleur. Si tu veux, je te donne le numéro gagnant. Tu ferais ça? Mais oui, et ça te coûtera pas plus de 50 centimes d'euros. D'accord. C'est le 95. Hé, Barnabé, il paraît que le second prix est un saut à l'élastique. Est-ce que t'es au courant? Quoi? Ouais, et le premier prix, c'est 2 sauts à l'élastique. Dis donc, toi, n'essaye pas de resquiller. J'ai pas besoin de ça, parce que je connais le numéro gagnant. Je pourrais te le vendre. Ouais, tu parles. Vas-y, je t'écoute, c'est lequel? C'est le 42. Je te jure que c'est le bon numéro. Je te mens pas, le 42 est gagnant. Tu me dois 50 centimes. Tu crois quand même pas que je vais avaler ton histoire, Lucas? C'est n'importe quoi. Je vais prendre le numéro 31. Je suis machiavélique. Oh non, Arnaud vient juste d'en acheter un. Ah, il n'y a plus de 42. Arnaud Costaud a mon billet. Arnaud, je t'achète ce billet 50 centimes. Bon, je sais pas. Et je te donne mon ballon de foot. Bon, je sais pas. Ok, je te donne 50 centimes, mon ballon de foot et un poster des rats enragés. Bah, je sais pas. Lucas, regarde, j'ai acheté un billet pour le concours de pirates et un billet de tombola. Va-t'en, moustique, tu vois pas que je suis occupée? Alors t'es d'accord? Super, je t'apporterai tout ça demain. Oh, 75. J'en ai rien à fiche de ce numéro. C'est quelqu'un d'autre qui a mon billet. Oh non, est-ce que... Émile, c'est lui qui l'a. Émile! Émile, reviens ici tout de suite! Écoute, l'Astico, t'as le billet numéro 42 et je le veux, ce billet. Alors je te l'achète 50 centimes. Mais je l'aime bien, moi, ce billet, c'est le mien. Je l'ai acheté et j'ai envie de le garder. Combien t'en veux? À 1 euro. Lucas, je voudrais que tu m'aides à ranger. Tante Pia et Gaston vont arriver d'une minute à l'autre. Je comprends vraiment pas pourquoi ils viennent passer Noël avec nous. À chaque fois, tante Pia m'offre des chaussettes. Tu as raison. Mais fais un effort et sois gentil avec ton cousin. Je déteste Gaston. Oh, vous voulez savoir pourquoi je déteste Gaston, hein? Voilà ma maison. Et voilà la maison de Gaston Prétention. Ma piscine et celle de Gaston Prétention. C'est bon, vous avez compris? Lucas, s'il te plaît, va aider ta mère. Mais fais attention, Lucas. Oh non, ce n'est pas vrai. Oh zut, c'est tante Pia. Bonjour tout le monde. Comme la porte était ouverte, on s'est permis d'entrer. Mais quel foutoir! Chut, allons, souviens-toi ce que je t'ai expliqué concernant les gens qui sont très pauvres. Gaston, s'il te plaît, va mettre les cadeaux sous l'arbre. Ceux-là, ils sont tous pour toi, mon Gastounet. Hein? Je sais que je vais avoir un fusil à glu de l'espace. Ah ouais, c'est vrai. Parce que tu vois, bah moi aussi. En plus, j'aurai un char-boum-boum. Et ben moi pareil. Et ce ne sont que les cadeaux de maman. Le Père Noël va m'en apporter plein d'autres. Après tout ce qu'il va m'apporter à moi, ça m'étonnerait. Les garçons, pourquoi vous n'allez pas dehors faire un bonhomme de neige? À celui qui fera le plus grand, d'accord? Ah ouais.
Tu as vu? Mon tas est beaucoup plus gros que le tien. Alors, Lucas, tu veux jouer au malin avec moi? J'ai fini. C'est pas un bonhomme de neige, ça. C'est vrai, un bonhomme de neige n'a pas d'ailes. Et voilà, ça ressemble déjà plus à un bonhomme de neige. Hé, t'arrêtes. C'est à mon frère. Merci Lucas, c'est gentil. Moi, j'ai le droit de faire ça, mais pas toi. Le plus grand, c'est le mien. Non, le mien est plus grand. Non, le mien est plus grand. Je peux plus bouger. Je te signale que je peux encore moins bouger que toi. C'est faux, il y a plus de neige qui est tombée sur moi que sur toi. Oh, Émile, quelle ravissante chaussette! Je l'ai tricoté moi-même. J'ai fait faire la mienne spécialement pour l'occasion. Maman, il manque la part de gâteau et le verre de lait pour le Père Noël. Oui! Tu viens avec moi? J'aimerais tellement que Noël ce soit tout de suite. Pourquoi? Tu veux admirer les cadeaux que je vais recevoir et que tu n'auras jamais? Dans la vie, il est plus important de donner que de recevoir. Mais tais-toi, Émile. Je pourrais peut-être, mais seulement si tu es très gentil avec moi, te laisser essayer mon fusil à glu de l'espace. Non, c'est pas la peine puisque je vais en avoir un. Oui, bah, moi ça m'étonnerait. En tout cas, on sera fixé demain. Émile, est-ce que tu peux être maladroit? Fais plus attention aux affaires de Salomé. Donne-moi ton assiette. Non, je déteste les choux de Bruxelles et je veux mon maïs en grains, pas en épis. D'accord. Tu n'as qu'à me le donner. Pendant que vous y êtes, vous me mettrez le maïs dans une autre assiette. J'ai horreur que mes légumes touchent ma viande. J'ai une idée, si on envoyait Salomé manger dans une autre pièce, j'ai horreur de la regarder, elle me donne des boutons. Aïe! Lucas m'a donné un coup de pied dans le tibia. Non, c'est même pas vrai. Tout ça est très embarrassant. Lucas, tu es vraiment insupportable. Oh, pour qui elle se prend? Le maître des lieux ici, c'est moi. Lucas, ne joue pas avec ta nourriture. Lucas! On t'a déjà supprimé ton argent de poche pour un mois. On peut rallonger la punition à 2 mois si tu ne te décides pas à te tenir correctement. Bonne nuit, Lapinou. Bonne nuit, Lapinou. Salomé. Pas sur moi! Ça, c'est encore un coup de Salomé. Pourquoi tu ne vas pas tout raconter à papa et maman? Comme ça, ils la puniront. Dénoncer un invité? Non, ça jamais. C'est très mal élevé. Mal élevé. Tu parles, t'es qu'une poule mouillée. Je mettrai ma main au feu que cette espèce de peste est en train de farfouiller dans mes affaires. Eureka! Mais oui. Youpi! Salomé est mon invitée. Si elle a envie de fouiner, c'est mon devoir de lui faciliter les choses et c'est bien ce que je compte faire. Attention, demain Salomé va voir à qui elle a affaire. Mais qu'est-ce que c'est? Ça suffit! Arrête ça tout de suite! Qu'est-ce qui te prend? Voyons, il n'est que 6 heures du matin. Il faut danser. Chez moi, je me lève à 6 heures tous les jours. Et je répète mes morceaux avant de prendre mon petit déjeuner.
D'accord. Venez avec moi, je vais préparer le petit déjeuner. Même si à cette heure, il n'y a que les poules qui sont tuées. La voie est libre. Opération Commando, Salomé débarrasse le plancher. Oh, des trucs de filles dans ma chambre. Rien. Je te jure, j'écris quelque chose dans mon journal secret. Un journal? Super, je savais pas que tu te confiais à un cahier. Regarde pas. Il y a tous mes secrets. Je ne veux pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui et c'est pour ça que je le range dans cette boîte, que je ferme avec cette clé. Voilà, à l'abri des regards. Bon, c'est pas tout, mais il faut que j'aille me brosser les dents. Quelle belle prise! Elle a mordu à l'hameçon! Moi, Lucas, chez moi, personne ne déclare forfait. Ah bon? Eh non. Je considère que tout le monde a du talent. Alors tu vas donner le meilleur de toi-même. Les autres vont te soutenir et tu vas y arriver. Ne t'en fais pas. Oh. Qu'est-ce que je vais faire, Xavier? Il me reste plus beaucoup de temps, là. Bah, ce sera peut-être tellement nul qu'on ne verra même pas au milieu des autres. Eureka! J'ai trouvé! Xavier, je t'emprunte ta tenue de karaté. Mais attends! Merci! Mais qu'est-ce que j'ai dit? Bah, je sais pas. J'ai des papillons dans le ventre. J'ai vu ma mère dans le public. Nous, on est des nuages, nous, on est des nuages. On sera les plus harmonieux de tous les nuages. Allez, tout le monde! Il est temps d'aller mettre vos costumes. Ouais, il est temps que j'aille mettre mon costume. Oh là là, j'espère qu'Émile n'a pas trop le trac. Moi, j'espère que Lucas saura se tenir. En place, les enfants! Allez, allez! Mais où est passé Lucas? Je suis très heureuse de vous présenter les élèves du cours élémentaire de danse classique de Madame Tutu. Ils vont nous interpréter une charmante création intitulée « J'entends le tonnerre ». Est-ce qu'il est mignon, notre petit Émile? Oui, mais je ne vois pas Lucas. Dansez, allez! Le spectacle doit continuer! Mais qu'est-ce que tu fais, Lucas? Bah quoi? Y a pas de tonnerre sans éclair! Attends! Oh, je veux que tu restes là sans bouger. Tu n'esquisseras même pas un mouvement de danse. Si je reste là, personne ne me verra! Non, et c'est parfait. Parfait, en effet. Si on m'envoie pas au karaté après ça, Waouh! Oh, Lucas! Allez, les enfants, bougez! Faites comme Lucas. Allez-y, bougez! Allez!
Bon, ça commence à bien faire. Voilà, ça devrait faire l'affaire. S'il te plaît, ne me laisse pas tout seul. T'es vraiment trop méchant. Pas du tout. Toi, je ne t'aime pas beaucoup, il y a une différence. C'est pas vrai ce que tu dis. Un jour, tu m'as sauvée, je m'en souviens. Moi, je t'ai sauvé. Quand ça? Quand j'étais tout petit. Va-t'en, sale cabot! Allez, va-t'en, je t'ai dit, laisse-le tranquille! Lucas, tu es vraiment insupportable. C'est pas possible, tu as encore fait pleurer ton frère. Je t'avais dit que si tu recommençais... Non, maman. Là-bas, méchant Wawa. Ce jour-là, dans le parc, tu m'as sauvé la vie. Tu es mon héros. Toi, j'ai pas fait ça pour te protéger. Si j'ai fait partir le chien, c'est parce que... parce qu'il allait dévorer Monsieur qui tue. Voilà, c'est pour sauver mon nounours que j'ai fait peur au chien. Te fais pas des idées, hein. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je sais que tu voulais me protéger. Si tu veux que je te dise, ça m'aurait bien arrangé que ce chien te mange tout cru. Bon débarras, adieu Émile. Oh. Lapinou! Oh, attention! Vous savez depuis combien de temps je moisis ici? Depuis hier après-midi. Et pour couronner le tout, ils ont oublié de m'apporter à manger. Je veux mon petit déjeuner, vite! Oh non! Ouf! Je l'ai échappé belle. Eh vous! J'attends toujours mon petit déjeuner. Il est presque midi, je vous signale. Oui, effectivement. Tu auras le droit de manger après tes examens. Alors ça ne sert à rien de continuer à sonner. Mais c'est pas juste! D'habitude, à l'hôpital, ils donnent toujours des repas dégoûtants. Je veux mon repas dégoûtant! En tout cas, pendant ce temps-là, je loupe l'école. Ça, c'est cool. Je veux voir personne! Lucas, tes parents nous ont donné l'autorisation de te rendre visite. Comment te sens-tu? Ça dépend. Vous m'apportez des devoirs? Non! Alors ça va très bien. Oh, tant mieux. Nous nous sommes fait un sang d'encre lorsque nous avons appris que tu étais resté à l'hôpital cette nuit. N'est-ce pas? Vous, oui. Je peux lui donner la carte et en finir. Quelle carte? Les élèves de la classe t'ont fait une carte. Tout le monde l'a signée, même moi. On t'a écrit un petit message. Rétablis-toi vite, tu es un héros. C'est vrai, tu es un véritable héros. Tu as tout fait pour protéger ton frère. Vous êtes au courant de ça? Bon, ta carte, tu vas la prendre, oui ou non, espèce de gros nul? En fait, j'aurais préféré que vous m'apportiez des chocolats. Il semble que tu n'aies pas le droit d'en manger pour l'instant. Eh oui, tu vas passer un scanner. Les docteurs ne sont pas sûrs que tu aies un cerveau. Bon, j'en ai marre, moi je m'en vais. J'espère que tu seras vite sur pied. Et si jamais tes parents préfèrent te garder un peu à la maison, au cas où, dis-leur que ça ne me dérange pas. Oh, c'est la catastrophe. Tout le monde est au courant, ma réputation est ruinée. Il manquait plus que ça. Les gens vont s'agenouiller devant moi et m'appeler Lucas le héros. C'est pas juste. Allez-y en bus, ce sera bien plus respectueux pour l'environnement. Qu'est-ce que ça peut te faire, Limace? T'es pas invité. Lucas, bien sûr que si, il est invité. Je te rappelle qu'Émile est ton frère. Non, il va faire que nous embêter. Lucas, tu es vraiment insupportable. Si tu n'invites pas Émile, tu ne fais pas de fête. Bon, d'accord. Mais je te préviens, Limace, t'as pas intérêt à traîner dans mes pattes. Oui. Et bien sûr, mon fils s'appelle Lucas.
Lucas, la dernière fois que tu es allé à Zap Laser pour l'anniversaire de Xavier, est-ce que tu avais cassé tous les pistolets? Non. Ou bien mis de la boue dans les combinaisons des autres? Non. Et de la colle dans leurs bottes de cosmonautes. Ah oui, c'était très drôle ça. Non, c'était pas moi. En tout cas, tu n'as plus le droit de remettre les pieds à Zap Laser. Alors, il va falloir faire le goûter d'anniversaire à la maison. C'est ça? Non, je veux aller à Zap Laser. J'ai promis à tout le monde qu'on allait trop bien s'amuser. Ne t'inquiète pas, ton père connaît plein de jeux sympas. Oh. Salut. Si vous m'avez apporté un cadeau, entrez. Sois gentil avec tes camarades. Il est où, Xavier? Il avait dit qu'il venait. Xavier est chez le dentiste. Sa mère le dépose ici dès qu'il sort. Tu vas devoir commencer sans lui. Bon, d'accord. Voilà mon cadeau. Je sais. C'est une boîte géante de feutres. Tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais j'en ai déjà des feux. Lucas, enfin! Tu peux pas dire merci? Merci beaucoup, Salomé. Suivant. C'est une couverture polaire, je l'ai choisie avec maman. Elle est très chaude. Oui, ça se voit. Oh. Ah, si tu n'en veux pas, moi je te l'emprunterai. C'est génial. T'as été gâté, t'as eu des savons qui sentent bon, un CD de contes de fées, une cravate. Et le livre cuisiné équilibré. T'as vraiment de la chance, Lucas. C'est fantastique. Tu n'aurais pas quelque chose à dire? Berk. Lucas! Ce goûter d'anniversaire ne pourrait pas se passer plus mal. Qui veut faire des jeux? Ah, la preuve que si. Allez, fais passer à ton voisin. Ouais, fais passer à ton voisin, sois sympa. Oh. Passe-le-moi. Allez. D'accord, comme tu veux. Lucas, tu es vraiment insupportable. Bien. Qui a envie de jouer au statut musical? Oh, il a bougé. Arrête, c'est toi qui m'as poussé. Même pas vrai. Si. Lucas, je te préviens. Oui, pour ton information, nous on s'amuse au moins. Ça m'étonnerait. C'est comme ça